Ismaël Diagne, professeur de lettres à la retraite, notable à Ouakam, notabilité dans la communauté Libou. L'ouvrage que je présente aujourd'hui est mon troisième ouvrage, édité par l'Harmattan. Le premier ouvrage était consacré aux sociétés africaines au miroir de Sembène Ousmane. Le deuxième est consacré aussi à Sembène, lire et relire Sembène Ousmane. Le troisième, que voici, est intitulé Mohamed Seni Gueye, le bâtisseur de la mosquée de la divinité. Quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant longtemps, quelqu'un qui a marqué son époque, Mohamed Seni Gueye. J'ai interrogé beaucoup de témoins, j'ai recueilli donc des témoignages de différentes personnes qui ont vécu à telle ou telle autre période de sa vie avec lui. Et personnellement, j'ai vécu avec lui pratiquement dans la même concession. Je me suis dit, c'était bien d'écrire sur Sembène, mais il faut écrire sur le bâtisseur de la mosquée de la divinité. Une œuvre architecturale d'une beauté inouïe qui marque, qui attire le passant. Mohamed, c'est donc dans le premier chapitre de mon ouvrage est consacré à la vie de Mohamed Seni Gueye au Dara, à l'école française, dans les champs, sa vie familiale, sa vie professionnelle. J'ai tout analysé, une mine de renseignements sur la personnalité de Mohamed Seni. Et même sur la période de retraite spirituelle. Une retraite spirituelle qui aura duré pas moins de 14 ans, de 1963 à 1977. Au sortir de cette retraite spirituelle, Mohamed Seni est allé à la rencontre des principaux chefs religieux du Sénégal. C'était pour leur dire d'abord que lui n'est pas du tout un prophète, puisqu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour leur dire qu'il n'est pas un réformateur, pas un rénovateur, pas un innovateur. Il est le khalife de Dieu sur terre. Et de préciser, le mouvement qu'il a inspiré, le mouvement Nabila, est un mouvement d'essence non confrérique. Il a invité ces différents chefs religieux qui sont très écoutés. Il leur a demandé d'intervenir plus souvent pour sortir leurs fidèles des ténèbres et, n'est-ce pas, s'appuyer essentiellement sur une foi éclairée par le savoir. Pour lui, le savoir est fondamental. D'ailleurs, l'islam nous apprend, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Naumul Alim Afdalu min ibadatil Jahili. Le sommeil d'un savant est plus méritoire auprès de Dieu que l'adoration de quelqu'un qui ne sait rien du tout, Jahil, celui qui ne comprend rien du tout. Le savoir est au cœur de tout. Or, aujourd'hui, les gens sont toujours en train de courir derrière l'avoir ou le pouvoir. Or, ces deux choses sont futiles, sont vaines. Mohamed Seni de préciser que les musulmans, indépendamment des problèmes confrériques, doivent se retrouver, doivent serrer les coudes face à des agressions multiformes. Et en cela, il interpelle même les Ahlul Kitab, les gens du livre. Ils ont des croyances communes. Or, l'humanité, à force de courir derrière l'avoir et le pouvoir, dans une société d'accaparement, dans une société d'accumulation,
l'homme va directement vers la perdition. Et la crise que l'on vit présentement est une crise sociétale, économique, financière, environnementale. Et face à cela, il n'y a de recours que Dieu. Le Coran le dit de façon explicite. Face à cette crise multidimensionnelle, la solution, c'est de se réfugier auprès de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. La malja'a minallahi illa ilayhi. Il n'y a de recours, il n'y a de refuge qu'auprès de Dieu. Et donc, là, j'en suis donc je donne finalement quelques exemples quelques extraits simplement des enseignements de Mohamed Séni, parce que Mohamed Séni a fait des appels, les appels de 1977 à 1988, des enseignements d'une densité, d'une richesse qu'il faut aller voir dans ce livre. Je les énumère. Ensuite, je parle longuement de la mosquée de la divinité. C'est de A à Z, les tenants et les aboutissants, comment cette mosquée a été conçue et comment on l'a appelée Masjidul Rabbani, parce que ce n'est pas une mosquée construite par Mohamed Séni simplement sur un coup de tête, mais c'est une mosquée recommandée par le Seigneur. Finalement, je ne parlerai pas de la mosquée de la divinité, je ne parle pas du contexte dans lequel Mohamed Séni a fait ses appels et l'impact de ces appels. Ce sont des aspects, ce sont des choses qu'il faudrait aller lire dans cet ouvrage, qu'on ne résume pas, un ouvrage qu'il faut méditer pour pouvoir déboucher sur l'action.